bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, petite vidéo aujourd'hui de ma tour. Il y a la petite antenne là, là. Donc ouais, aujourd'hui vidéo sur comment détargeter une puce électronique du réseau de Target. Donc ce qu'il va vous falloir, c'est des amplis, des téléphones et un IBK 102, au moins une pièce à 47$. Donc à quoi il va vous permettre? Il va vous permettre en gros de calculer la longueur d'onde de n'importe quel bout de tige en le touchant. Donc du premier coup. Donc ça marche en une fraction de seconde. Donc je vous montre comment il est programmé. Donc là, tac, menu, range. Donc j'ai mis entre 50 et 2.6. Le seul truc, c'est que pas besoin de le mettre en 10 AG, parce que ça marche pas en fait. Ça marche que en 50. En vrai, en 50, il donne même les fréquences en QRZ. Donc n'importe quel bout de tige, tac, vous le touchez et paf. Donc ouais, faut le mettre en mode run. Ah ouais, aussi dans Gate, de mettre 0 1 seconde parce que sinon vous n'aurez pas le temps de calculer ou sinon ça sert à rien. Donc voilà, tac en mode run. Donc ouais, vous appuyez sur run. Alors vous voyez, regardez, tac. Là quand j'appuie sur run, ça calcule. Quand j'appuie sur hold, ça se stoppe et ça m'affiche la fréquence que j'ai touchée. Donc par exemple, tac, run. Voilà, 23 615 MZ. Non, en gros, c'est la longueur d'onde maximum qu'a calculé de mon corps l'appareil à une précision qui est à peu près un peu inerte, mais ça suffit largement parce qu'en fait, si vous rentrez ces données dans cette application qui permet de cadencer votre processeur sur ces longueurs d'onde, vous pourriez en fait en faire un jammer ou parasite naturel qui empêcherait la mise sur écoute d'un tag RFID par exemple, ou d'un appareil radio, etc. Donc vous pouvez le faire jusqu'à 20 fois. Vous pouvez rentrer 20 données différentes là-dedans et les lancer tout en même temps. Donc après ça va donner un bruit de déchet. Donc par exemple là je vais faire du blabla. Ouais, je vais vous montrer un exemple encore une fois. Tac, tac, tac. Donc tac, il a le temps de calculer. Et tac, j'appuie sur le stop pour calculer, pour voir au ralenti, voilà. Donc une fois que vous avez la main, que vous avez eu la première prise, vous allez en confiance rentrer ces fréquences là, tac. Donc là vous l'entendez pas encore. Voilà, tac. Vous avez vu, hein, c'est facile. Hein, voilà. Tac. Donc les réactions vont être immédiates normalement si vous y... Après si c'est la première fois, peut-être vous allez avoir des ratés, genre en fait vous allez pas prendre que la puissance de calcul que donne inertement l'appareil, mais si vous y prenez bien, au bon moment vous pouvez choper les premières... D'ailleurs, si vous avez la première, toute première, c'est là où vous vous sentez le mieux, que vous êtes bien, que vous arrivez. C'est la plus précise. Non, franchement, cet appareil, c'est un monstre. Voilà, IPK 102, tac, rechargeable. Ah, des fois, vous n'avez pas de chance. Des fois, il livre pas avec les piles. Mais c'est livré avec le câble, en tout cas, qui permet de pouvoir... Ah ouais, ne le touchez surtout pas sur le logiciel, ça sert à rien. N'importe quelle donnée que vous avez réussi à détecter, une fois que vous le mettez dans l'appareil, ça cadence le processeur de l'appareil et tout. Et ça crée un méga parasite qui permet en fait d'empêcher la mise sur écoute de n'importe quel type d'appareil que vous voulez analyser, ou même de voyager dans le temps si vous mettez dans un carnet ou que vous enregistrez des bandes MP3 avec des compilations, de mettre des sons
de bar ou de grillage ou de bagnole. Voilà. Donc si vous avez la prise du doigt sur la masse et le brin ultra sensible, tac d'un coup, c'est là que vous chopez les meilleures résonances dans votre corps liquide. C'est un petit conseil en plus. Ah ouais, et n'hésitez pas aussi à lancer le mode sweep très lent pour en fait mieux clowner le truc, c'est-à-dire en fait par exemple, vous savez qu'il y a énormément de 144 MHz inertement dans les airs. Donc vous testez, hein, vous verrez. Ah ouais, en mode linéaire, parce que si vous mettez en mode logarithmique, le son il va faire, il va accélérer vers la fin en fait. Alors si vous mettez en mode linéaire, direct il va se connecter sur la linéarité dans ces longueurs d'onde là à peu près. Voilà. Bon ben bonne soirée, merci beaucoup.